Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule en direct de Yogami. Mon nom c'est Mireille Martel, si vous ne me connaissez pas. Puis aujourd'hui, on parle de vos allergies, encore une fois. C'est le numéro 3 de la capsule spéciale allergie. Puis mon lien que je fais aujourd'hui, c'est avec la respiration. Parce que oui, on en parle beaucoup dans le yoga, la respiration, puis il y a beaucoup de pratiques, le pranayama. C'est une partie essentielle de la pratique du yoga. Mais au niveau scientifique, je pense que c'est beaucoup moins connu l'impact que la façon que vous respirez a sur votre santé globale. Puis plus j'en lis, plus j'étudie ça, plus c'est impressionnant vraiment là, comment le fait que si vous respirez par la bouche ou partiellement par la bouche, ça peut avoir un effet vraiment néfaste sur votre santé. Donc aujourd'hui, ce que je veux expliquer, c'est le lien avec vos allergies, comment ça peut aider à réduire vos réactions aux allergènes, comment ça peut aider globalement votre santé et donc vos allergies, mais aussi comment on peut transférer progressivement vers une respiration qui est beaucoup plus nasale par le nez, parce que c'est vraiment notre nez qui devrait faire cette job-là et non pas votre bouche. Donc, il y en a plusieurs qui pensent qu'ils respirent plus par le nez que par la bouche, mais je vous dirais que c'est assez surprenant. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont tendance à beaucoup plus respirer par la bouche. Moi, je suis une personne qui respire par la bouche. J'ai commencé à changer ça depuis environ presque un an maintenant, peut-être un petit peu moins qu'un an. Et j'ai vu des changements vraiment impressionnants du fait que je respire de plus en plus par le nez. Mais dû à ma santé quand j'étais plus jeune, j'ai déjà expliqué dans une autre capsule, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'allergies, puis qui avait beaucoup de problèmes respiratoires. Donc, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de bronchite, extinction de voix. Donc, ceux qui me connaissent les années passées, j'ai souffert beaucoup d'extinction de voix parce que j'utilise beaucoup ma voix aussi. Mais aussitôt que j'étais fatiguée, aussitôt qu'il y a des microbes, première chose qui allait, c'était dans mes cordes vocales, puis ma voix, difficultés respiratoires. J'ai déjà eu des pompes aussi. On ne m'a pas diagnostiqué asthmatique, mais j'ai vraiment souffert beaucoup dans ma jeunesse. J'ai fait des pneumonies aussi dans les dernières années aussi. Mais tout ça est passé derrière moi depuis que je respire plus par le nez. Donc, j'ai fait aucune réaction allergène. Ça fait un petit bout que c'est un peu plus réglé. Mais pas de pneumonie cette année. Pas d'extinction de voix non plus. J'ai fait une mini grippe, un petit peu de toussage, rien du tout. Tout le reste de l'hiver, je n'ai rien eu. Donc, normalement, je me tape ça aux automnes, tout le temps. Puis, je pense sincèrement que c'est du fait que, oui, j'ai intégré la brosse. La brosse, ça était dans la capsule précédente. Donc, vous voulez écouter la capsule 2 et la capsule 1 pour en savoir plus là-dessus. Mais aussi que j'ai changé mes habitudes de vie, de respiration. Et non plus par la bouche, mais par le nez. Puis, j'ai vu d'autres effets aussi débouler aussi. Salut Chantal! Salut! Ça me fait plaisir de te voir. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus ça, puis le truc que j'ai fait qui est super simple, que j'ai déjà expliqué récemment dans d'autres capsules, mais ça vous montre vraiment comment ça peut avoir plus d'impact. Donc, il y a environ 25 à 50% des gens qui respirent par la bouche. Des fois, c'est partiel, donc c'est pas à 100%, mais il y en a certains d'entre nous qui respirent vraiment très fréquemment. Vous remarquerez quand les gens écoutent la télé, quand ils sont à l'écoute de leur iPad ou vos enfants, ils ont peut-être la tendance à avoir la bouche ouverte, là. Ça, c'est un signe de respiration par la bouche quand ils sont subjugués par quelque chose. Et vous remarquerez aussi, si vous ronflez, c'est un signe que vous respirez par la bouche, garanti. Apnée du sommeil, grincement de dents et serrement de mâchoire, tout ça est relié par la respiration par la bouche aussi. Donc, ça se peut que ce ne soit pas toute la nuit, mais une partie de la nuit, votre corps transfère vers une respiration buccale. Si vous vous réveillez le matin avec la bouche sèche, si vous avez une mauvaise haleine fréquemment, les lèvres gercées aussi, ça va faire, parce que vous respirez par la bouche,
ça va faire gercer vos lèvres. Donc, si vous avez tendance à faire ça aussi, ça va être quelque chose qui est un signe que vous respirez plus souvent par la bouche que vous pensez. C'est pas que c'est toujours néfaste, là. Il y a des moments dans la vie qu'il faut respirer par la bouche. Si vous avez une grosse grippe, ça se peut. Mais vous allez avoir moins de grippe parce que vous respirez par le nez. Donc, c'est comme un cercle vicieux, tout ça. Ça fait que si vous êtes plus enclin à respirer par la bouche, vous avez plus de chances d'attraper des microbes et donc de bloquer votre nez. Donc, plus vous apprenez à respirer par la bouche, plus ça s'entraîne à devenir plus par la bouche. Et vice-versa, si vous réapprenez à respirer par le nez, vous allez pouvoir graduellement transférer de plus en plus par le nez. Puis c'est ce que je me rends compte. J'essaie à des moments de m'observer, puis je vois que j'aurais tendance initialement à respirer plus par la bouche, puis maintenant j'ai plus la bouche fermée et je respire par le nez. Donc, allô Marilou, je vais juste voir... Oui, je vais t'aider je vais t'expliquer d'abord qu'est-ce que ça peut faire, puis après ça, moi, ce que je ferais, c'est d'éducation. Donc, je dirais carrément à ma fille l'impact que ça peut avoir sur quel que soit l'âge. Je pense qu'on sous-estime souvent les enfants. Moi, j'ai toujours parlé à ma fille des choses telles qu'elles étaient, du corps, de la santé, puis elle va comprendre ce qu'elle va comprendre, mais je vulgarise le plus possible, mais je lui dis que ça a un impact. Puis à chaque fois qu'elle écoute la télé et qu'elle a la bouche ouverte, je lui dis, puis ça réagit immédiatement. Donc ça, c'est la première affaire. Tu peux même jouer un jeu. Si elle écoute la télé et elle a la bouche, elle respire par la bouche, la télé se ferme, elle perd 5 minutes. C'est des choses qui peuvent aider à l'enfant à prendre plus conscience de ça. Mais sinon, de l'expliquer et de lui rendre compte qu'elle soit plus consciente d'elle-même, ça va l'aider beaucoup. Le truc que je vais vous montrer, c'est peut-être plus un truc quand la personne a un meilleur contrôle, donc peut-être un petit peu plus vieux que 6 ans, mais c'est peut-être quelque chose que tu peux intégrer plus tard dans ses habitudes aussi. Donc, 25 à 50% des gens respirent par la bouche, partiellement ou à temps plein. S'il y a des gens qui vous disent « Ah, moi, je respire par la bouche, puis je pense que je ne serai jamais capable parce que j'ai toujours le nez bouché », bien, le fait de respirer par la bouche, ça va faire que votre nez va boucher. Donc, ça crée des rhinitis. Donc, c'est une des raisons pourquoi vous avez toujours le nez bouché. Donc, le fait de réapprendre progressivement, d'abord, nettoyer votre nez. Donc, tous les petits sprays, moi j'appelle ça le petit dauphin, là, mais le petit jet nasal qui nettoie, ou ce qu'on appelle le Lota, c'est encore mieux, avec de l'eau qu'on peut renverser. Puis ça, c'est les premières choses que vous voulez faire. Vous voulez nettoyer vos voies nasales pour que vous ayez plus de facilité à respirer par le nez. Puis ensuite, le truc, ça ne sera pas trop long. Je veux juste vous dire aussi que vous respirez environ 30 livres d'oxygène par jour. Si vous respirez par la bouche, ce 30 livres d'oxygène-là va passer directement dans vos poumons. Il ne passera pas à travers un système de filtre, puis votre nez, là, c'est un super organe. J'ai écouté un podcast récemment, on sous-estime, et c'est sous-étudié comment le nez peut vous aider à vraiment mieux vivre. Okay? Donc, votre bouche, si vous respirez par la bouche, ça rentre directement dans vos poumons. Il n'y a pas de filtre. Donc, tout ce qui est poussière et allergène rentre direct. C'est une raison pourquoi votre système immunitaire réagit aussi rapidement. Puis, il va s'attaquer, puis il va faire une réaction allergique. Et donc, plus vous allez respirer par le nez, plus vous allez passer par le système de filtre. Deuxième chose, tous ces filtres-là, donc toutes les poussières, tous les acariens, tous les pollens, tout ça va être filtré. Ensuite, il y a un changement de température qui se fait aussi. Donc, ça va aider, le changement de température, ça va aider à ce que les poumons ne reçoivent pas de l'air froid immédiatement à l'intérieur ou la gorge. De là, tous les problèmes respiratoires aussi. Donc, tout ce qui est asthme, tout ce qui est bronchite, amygdalite enflée, ça vient aussi du fait qu'on respire trop par la bouche. Puis parfois, quand on devient tellement enflé, ben c'est difficile de respirer par le nez. Donc, c'est un cercle vicieux aussi. Fait qu'il faut défaire ce cercle vicieux-là. Tout ce qui est végétation aussi, ça va être affecté par le fait qu'on respire plus par la bouche. Donc, c'est ça. Plus vous avez respiré par la bouche, plus les amygdales et les végétations deviennent larges. Et ce qui fait que vous avez moins d'enclin ou la possibilité de respirer par le nez. Donc, il faut briser ce cercle-là et ramener progressivement vers une respiration nasale. Je l'ai dit, apnée du sommeil, ronflement. Une personne qui respire par le nez
ne devrait pas ronfler du tout. Si vous respirez par la bouche, des fois c'est quelques minutes qu'on ronfle, mais si vous ne faites que respirer par la bouche, probablement que votre ronflement dure plusieurs heures et c'est quelque chose qui va faire que l'air va rentrer directement dans vos poumons. Ça va entrer plus de microbes parce que votre nez, lui, en plus de filtrer les pollens et les petites gogosses, en plus de changer la température, a certains éléments chimiques à l'intérieur qui aident à tuer bactéries, champignons, tout ce qui est virus, toutes les cochonneries. Donc, de là, le fait que si vous respirez par le nez, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à éviter tout ce qui est rhume et grippe et autres virus ou bactéries ou champignons ou quoi que ce soit qui est dans votre maison. Parce que les allergies, ça peut venir aussi de la moisissure et des champignons. Donc, de là, ça peut vous aider à réduire vos allergies aussi. Et moins de réactions du système immunitaire. Parce que lui, il n'est pas surchargé à combattre parce que ça rentre direct. Ça, c'est une porte directe. Ça, c'est une porte qui est filtrée puis qui en élimine une bonne gang. Fait que j'espère que ça fait du sens. Ça affecte aussi vos hormones. J'en sais pas tant que ça là-dessus, je vais pousser plus loin, mais j'ai écouté un podcast d'une personne qui a écrit un livre qui vient juste de sortir là-dessus, puis apparemment, le fait que vous respirez par le nez, ça va changer la chimie du sang. Ben, on le voit, là, ça filtre, etc., mais ça va changer aussi la chimie du sang et les effets sur les hormones. Donc, ça va même affecter apparemment le cycle menstruel. Je peux pas vous en dire plus, je vais fouiller plus là-dessus, mais je trouve ça vraiment intéressant, ça aussi. Donc, ça peut affecter beaucoup de femmes. Si vous êtes dans la ménopause, préménopause, ou c'est des cycles menstruels qui sont olé-olé, est-ce que vous respirez par la bouche? Est-ce que le fait de respirer par le nez peut vous aider à réduire ces changements ou l'affectation de vos hormones? À suivre. Ça aussi va affecter beaucoup la position de la mâchoire. Donc, les gens qui respirent par la bouche, ils ont tout la bouche ouverte. Ça va reculer le menton, ça va avancer le visage, puis ça va changer toute la forme de la mâchoire. Ça peut même déplacer les oreilles et faire des changements même au niveau oculaire ou les yeux. Donc, il va y avoir des pressions dans tout le visage au complet. Ça va affecter les sinus, ceux-là et ceux-là aussi. Donc, de là, le fait que plusieurs personnes ont des sinusites à répétition. Voyez si vous respirez, encore une fois, plus par la bouche que vous le croyez, surtout en dormant ou dans des moments où on n'y pense pas, genre on est concentré à l'ordinateur, etc. Si tu respires, si tu ronfles, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui sort par ta bouche, Isafit. Donc, c'est sûr que tu respires en partie par la bouche, parce qu'il n'y a pas moyen de ronfler. Si ça ne sort pas, tu ne peux pas ronfler par le nez. Donc, c'est sûr que tu respires par la bouche à un certain moment pour que le ronflement se fasse. C'est juste pour répondre à Isa qui a mis un commentaire en dessous. Donc, tout ce qui est problème de mâchoire, tout ce qui est problème dentaire aussi à vérifier. Si vous avez les dents vraiment serrées ou si vos enfants respirent beaucoup par la bouche, ça va faire que votre mâchoire va changer de format, puis les dents vont avoir moins d'espace à grandir. Ça va faire une compression parce que la langue n'aura pas à pousser par le palais. Quand on respire par le nez, la langue va être plus appuyée au palais, ça va dégager le palais, puis ça va ouvrir la mâchoire. Si vous respirez par la bouche, la langue est par en bas, donc il n'y a pas de pression qui se fait en haut, donc la mâchoire ne peut pas se développer plus large, et c'est ça qui va faire que vos dents vont être plus rapprochées puis coincées aussi ensemble. De là à vraiment bien vérifier que vos enfants prennent l'habitude de respirer par le nez. Autre chose, bien, c'est sûr que dans l'environnement où vous êtes, trouvez une raison aussi pourquoi il y aurait peut-être autant de choses qui pourraient bloquer vos voies respiratoires. Je pense aux enfants, je pense souvent aux doudous, aux toutous, à tout ce qui est ramasse poussière. Essayez d'en éviter d'en avoir le moins possible dans la maison. Puis ça se peut que certaines maisons aient, encore une fois, comme je vous dis, des moisissures ou beaucoup d'acariens ou des choses comme ça. Donc, d'enlever ça de la chambre de l'enfant ou de votre chambre à vous, de retirer tout ce qui est poilu et doudou et toutou, aussi, ça va aider énormément. Tapis, ça c'est sûr et certain aussi. Et de faire souvent le ménage, d'ouvrir les portes, d'ouvrir les fenêtres, faire circuler ça. Et de faire vérifier si vous avez peut-être des moisissures à l'intérieur de la maison aussi. Ça, c'est les choses à faire. Je pense que j'ai
dit certaines choses, il y en a encore plus, OK? Une des choses que je trouvais super intéressante que la personne parlait, puis là, je vais pousser encore plus loin parce que là, j'ai pas autant d'informations, mais apparemment, votre nez a des tissus érectiles. Ouais! Il y a des tissus qui sont très apparemment connectés avec votre système sexuelle, votre région génitale. Puis il y a même des gens que lorsqu'ils sont stimulés en bas, vont avoir des effets dans le nez. Vous remarquerez peut-être ça plus tard dans votre vie. Mais le nez est l'organe le plus connecté avec vos organes sexuels, apparemment. Puis, pourquoi on a ces tissus érectiles-là? Bien, la plupart croient que c'est du fait que certains vont se contracter et d'autres se relâcher pour changer de quelle narine vous allez respirer. Parce qu'il y a une importance de la façon dont vous respirez, puis de quelle narine vous avez à respirer. Donc, si vous respirez par la narine droite, vous allez probablement plus stimuler votre système sympathique. Si vous respirez par la narine gauche, c'est le système parasympathique. Ce sont des systèmes nerveux. Il y en a un qui est pour l'action. La narine droite, c'est l'action. Donc, si vous avez besoin de bouger rapidement, tout ça, on va plus respirer de ce côté-là. Et l'autre côté, le côté gauche, ça va être plus quand vous voulez vous détendre, quand vous voulez digérer, quand vous voulez vous restaurer. Si vous voulez en apprendre plus sur le système nerveux, puis l'impact du système nerveux, encore une fois, sur toute votre santé globale, moi, je vous conseille de faire le prochain atelier qui s'en vient samedi prochain, samedi à 10h, de 10 à midi. Puis, si vous n'êtes pas disponible samedi, bien, il est en rediffusion pendant 48 heures par la suite. Donc, vous pouvez l'acheter maintenant, puis l'écouter pendant les 48 heures qui suivent samedi à midi, ça finit. Donc, de 10 à midi, c'est le live. Vous allez sur notre site internet, puis là, on va parler du nerf vague, donc tout ce qui a rapport avec votre système nerveux puis votre santé globale. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de ça. On va utiliser le fameux ballon Gorgeous, puis on va utiliser vos balles Yoga Tune-Up et une paille. Donc, si vous voulez en apprendre plus là-dessus, puis les connexions entre le système nerveux et votre santé globale et votre respiration, parce que c'est directement relié là-dessus aussi, puis les deux peuvent jouer l'un pour l'autre, ben suivez-nous sur l'atelier qui sera samedi matin à 10h. Je serai là en live. C'est disponible sur la boutique Yogami dans Atelier ou cours en ligne. Donc, qu'est-ce que je fais pour aider à apprendre à respirer par le nez plus que la bouche? En prendre conscience. C'est la première chose. Si vous en prenez plus conscience, puis vous le dites aux gens autour de vous, puis que les gens vous regardent, puis peut-être c'est un jeu familial, on demandait avec les enfants, vous pouvez faire la même chose. Vous watchez vos parents, les enfants watchent les parents watchent les enfants, puis vous faites un petit signe ou un petit mot secret peut-être même, comme ça en public, vous pouvez même rappeler à la personne que c'est un mot pour dire « ferme ta bouche, ouvre tes narines ». C'est peut-être quelque chose qui peut être amusant à faire en famille, surtout si c'est quelque chose qui est plus global. Puis, souvent, on prend nos habitudes, puis c'est des habitudes qui sont familiales aussi, parce qu'on vit avec ces gens-là aussi. Puis c'est l'environnement qu'on partage aussi. Fait que si l'environnement est assez, je vais mettre pollué, entre guillemets, ben c'est sûr qu'on va plus avoir tendance à respirer par la bouche parce que tout ça va être bloqué. Mais ça crée encore plus de blocage. Pour ce qui est plus, je vous dirais, adulte ou quelqu'un qui est capable de se réveiller puis de retirer le tape de la bouche, moi, je vous conseille le truc qui suit. Donc, le truc qui suit, c'est simplement de taper sa bouche. Puis là, c'est pas un gros duct tape. Donc, je peux encore respirer par la bouche, même si j'ai le tape sur ma bouche. C'est juste que ça me rappelle que je veux respirer par le nez. Donc, ce que j'utilise, c'est ce fameux tape... je vais le montrer à l'écran, de physio qu'on trouve, ou de kiné, c'est du kinésiotape, qu'on trouve en pharmacie 10-15$ là, environ. Puis c'est un rouleau, je le coupe en petites languettes comme ça. Puis si vous avez du tape médical, ça fonctionne aussi. Vous avez juste besoin d'un petit morceau, là. Ça, c'est à peu près la grandeur de deux timbres. OK? Un en dessous de l'autre, pour que je le mette sur ma bouche comme ça. D'accord? Donc, mes coins de lèvres sont encore libres. Puis, je le mets assez lousse, comme ça, même si j'ai le goût d'entrouvrir un petit peu les lèvres, puis j'ai besoin absolument de respirer par la bouche, parce que souvent, les gens, quand ils disent « me taper la bouche, je ne serais plus capable de respirer parce que mon nez est tout le temps bloqué », c'est une peur. Bien là, vous avez la capacité de respirer quand même par la bouche.
Ça m'est arrivé parfois, là, si mon nez était vraiment bloqué, ben, je vais me nettoyer le nez avec le petit dauphin ou l'esprit nasal, puis je suis mieux. Je vais masser aussi, puis je vais faire ma brosse. Faites votre brosse aussi, brosse lymphatique que j'ai parlé dans la capsule précédente. Ça aussi, ça aide à dégager tout ça. Donc, après avoir fait ça, ça prend pas beaucoup de temps. Je me tape avant de m'endormir. Puis, ça me permet de dormir la bouche fermée, ce que je n'avais pas fait pendant des années. Je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai dormi la bouche fermée, vraiment. Ce que j'avais, moi, le matin, c'était fatigue chronique. Je me levais, j'étais fatiguée. J'avais des lourdeurs au niveau des sinus. J'avais aussi la bouche vraiment sèche, puis une mauvaise haleine, là, gommeuse, collante, la langue, etc. Puis oui, je commençais à avoir plus des lèvres sèches aussi. Fait que aussitôt que j'ai commencé à faire ça, dès le lendemain, j'avais beaucoup moins de lourdeur, beaucoup moins de fatigue, parce que lorsqu'on respire par le nez, l'oxygène est mieux divisé, mieux réparti, puis le corps est capable de mieux fonctionner, donc l'énergie puis la quantité d'oxygène au cerveau en passant, parce que là, ça va mettre une pression au cerveau si vous respirez par la bouche aussi. Il y a plus d'air qui va au préfrontal, donc il y a une meilleure activité cérébrale, donc vous avez un meilleur focus aussi. Donc ça affecte, comme je vous dis, beaucoup, beaucoup plus qu'on croit le fait de respirer par le nez plutôt que la bouche. Donc super simple, je colle ça là, puis je l'enlève le matin quand je me lève. C'est sûr que c'est pas super sexy, mais je me rends compte que même si des fois je l'oublie, je respire quand même plus par le nez que par la bouche. Progressivement, je réapprends à mon corps, puis ça va être de plus en plus facile. Mon nez n'a pas été bloqué depuis. J'ai eu aucun problème nasal de tout l'hiver, même si j'ai eu cette mini-grippe, c'est la seule grippe que j'ai eue, que je toussais plus. J'ai rien eu d'autre. Donc, pas de pneumonie, pas de problème respiratoire, pas de bronchite, pas d'extinction de voix. Et le nez libre et beaucoup plus d'énergie aussi. Donc ça, c'est un super petit truc. Ça coûte pas cher et ça prend pas beaucoup de temps. On tape ça le soir, on enlève ça le matin. Si votre enfant est à l'aise à le faire, moi, je vous dirais que c'est vraiment le meilleur moyen. Puis sinon, de se rappeler durant la journée aussi. Mais de nuit, c'est ça le contrôle parce qu'on dort. Mais vous allez voir que c'est assez surprenant comment le nez va se débloquer progressivement de plus en plus et que vous n'aurez pas l'impression que vous devez absolument respirer par la bouche parce que vous tapez. C'était mon super truc de la semaine. Je vais juste vous rappeler deux autres petites choses. On a le droit maintenant aux cours extérieurs. Donc, personne de Lévis et de Québec. Julie va donner des cours le jeudi soir sur la terrasse du Vieux-Lévis. Si vous ne connaissez pas cet endroit-là, si vous êtes de Québec, c'est super facile à prendre le traversier. Et ça fait une super soirée de sortir, de prendre le traversier, de monter juste les marches en haut et de se trouver sur la terrasse du Vieux-Lévis qui a une superbe vue sur le coucher du soleil avec le château Frontenac. Fait que vraiment, c'est un des meilleurs spots qu'il n'y a pas pour faire du yoga dehors. Ça commence le 18 juin. Vous pouvez vous inscrire. C'est une session de 8 semaines. Puis c'est avec Julie. Ça s'appelle Yoga FX. C'est notre yoga qu'on a créé maintenant. On a mixé du yoga tune-up, on a mixé du yoga ball, puis on a mixé toutes les autres affaires qu'on a appris ensemble. Donc la spécialité des pieds, on va faire des exercices. En plus, on est dehors du pied. On va en profiter. Puis maintenant, on a le droit d'avoir plus de personnes que 10. Donc, vous pouvez vous inscrire le plus tôt possible, pareil, parce que c'est sûr qu'on ne prendra pas 50, c'est un peu trop, mais on veut être sûr que vous gardez vos distances de 2 mètres, puis qu'on peut avoir du fun ensemble, puis que Julie peut vous donner plein d'attention. Donc, 18 juin, cours extérieur à partir de cette date-là. C'est un jeudi soir à 7h, de 7 à 8. Superbe pour le coucher de soleil sur le château Frontenac et d'être dehors. Ensuite, je voulais mentionner l'atelier sur le nerf vague qui est ce samedi matin à 10 à midi. Vraiment génial. Si vous n'avez pas fait ça, vous devez absolument connaître qu'est-ce que le nerf vague et comment ça affecte votre corps et votre santé. C'est incroyable. C'est comme la bouche, ça a plus d'impact que vous le croyez. Puis le dernier atelier de l'été, avant qu'on commence un petit peu plus la session d'été, c'est le 27 juin. On a un atelier sur les hanches et le psoas, les psoas. Donc, c'est un atelier en direct aussi. Vous pouvez vous inscrire, puis vous avez 48 heures de rediffusion. Sinon, il y en a un cours en ligne qui continue jusqu'à la fin juin.
c'est les mardis soirs, Yoga Ball et Yoga Tune-Up. Puis, si ça vous intéresse d'en connaître plus sur le corps humain, ben il reste une place ou deux pour la formation de professeur Yoga Tune-Up qui est en juillet. Normalement, ça devrait avoir lieu. On attend juste les directives du gouvernement, mais on espère qu'on va pouvoir vous accueillir. Il reste une place ou deux, c'est tout. Ensuite, on va être complet pour la formation professeur parce que c'est à l'intérieur et c'est un très petit groupe pour suivre les mesures d'hygiène. Donc, j'espère que vous avez appris plus sur la respiration puis comment la respiration par la bouche peut vraiment être néfaste pour votre santé. Ça a des symptômes que j'ai mentionnés, puis il y en a encore plus. Aussi, vous essayez. Bien, j'aimerais ça que vous m'écrivez en dessous ce que ça donne, puis comment ce petit tape magique et cette petite habitude-là qui a changé va changer votre vie. En tout cas, moi, personnellement, ça l'a vraiment énormément aidé au niveau de l'énergie, au niveau du focus. Ça affecte votre mémoire aussi parce que vous respirez mieux, votre cerveau fonctionne mieux. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit bientôt. Bye!